Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire consacré à Bureau Vallée et à sa stratégie d'engagement client. Avant de démarrer, je vous propose d'attendre encore quelques instants les quelques retardataires. En tout cas, pour tous ceux qui sont déjà là, merci pour votre ponctualité, votre participation. On est déjà assez nombreux, c'est plutôt sympa. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous avez sur la droite de votre écran un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. On y reviendra donc en fin de présentation. On consacrera un temps aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à les noter, comme ça, ça nous évitera d'en oublier. On me souffle dans l'oreillette de vous indiquer également que le webinaire va être dispo en replay une fois donc on aura clôturé la session. Donc, il vous suffira de nous adresser la demande et vous recevrez donc un lien pour pouvoir le revisionner. Allez, c'est parti. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, aujourd'hui, on est bien entouré avec Caroline et Stéphane qui vont se présenter juste après. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc, c'est le témoignage de Caroline de chez Bureau Vallée qui va nous parler en fait de toute la démarche qu'elle a mise en place pour lui permettre de faire passer sa stratégie d'engagement client donc à la vitesse supérieure. Bonjour à tous. Caroline, je te laisse te présenter. Très bien, donc moi je suis Caroline Dupoisat et je suis en charge chez Bureau Vallée du marketing client et du CRM en particulier. Ça marche, donc moi c'est Bérangère Rouzet, je suis responsable e-marketing chez Pictem Group depuis maintenant 5 ans. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'évolue dans le secteur du marketing digital, que j'accompagne tout type d'enseignes et notamment dans l'animation de leur base de données et la construction de parcours relationnels pour leurs prospects et leurs clients. Et moi, donc Stéphane Bousmar, je suis commercial chez Cheetah. Bonjour à tous. Et donc, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie marketing digitale. Alors, je vais vous présenter rapidement Bureau Vallée. Bureau Vallée, c'est une enseigne créée il y a 30 ans maintenant et qui vend des produits de papeterie, bureautique, des cartouches, des papiers d'impression, etc. On a un chiffre d'affaires de à peu près 500 millions d'euros en croissance forte grâce à un réseau qui se développe année après année. On est à peu près aujourd'hui à 350 magasins, la plupart étant en France. La spécificité, c'est que 85 ou à 90% de nos magasins sont en franchise, donc ce sont des magasins indépendants. Et en termes de clientèle, on s'adresse à la fois à nos clients particuliers et à des clients professionnels qui sont des petits pros, donc des artisans, des commerçants, des responsables d'entreprise de moins de 10 ou 20 salariés en général. Et en termes de produits, on a du coup une gamme très large qui va des fournitures scolaires de papeterie légère à la papeterie un peu plus lourde, type boîte de rangement, de classement, le mobilier et les cartouches d'impression, les imprimantes, un petit peu de matériel bureautique, informatique. Et également, dans tous les magasins, on a une zone qu'on appelle service qui propose aux clients d'imprimer, de relier, de plastifier leurs documents. Voilà. Merci. Pour présenter Pictem Group maintenant, donc nous, on est une agence digitale 100% indépendante avec 200
280 collaborateurs et qui enregistre une croissance de 60% en 5 ans. On est organisé autour de 3 services principaux qui sont l'application, la sécurité et le cloud, autour desquels en fait gravitent plusieurs expertises métiers. Donc le data et digital marketing, dont vous aurez un rapide aperçu aujourd'hui. Tout ce qui est relatif à l'architecture et au cloud, l'user experience, donc tout ce qui est relatif à l'UX, ce qui tourne autour des usages et des technologies, et enfin tout ce qui est gestion des risques. On intervient nous dans 3 secteurs métiers principaux, donc une forte part de présence sur les clients retail. On se développe également de plus en plus sur nos clients le secteur d'activité de la santé, et on a donc un 3e secteur métier qui représente plutôt tout ce qui va être business services et donc plutôt le B2B et les entreprises. Et donc, concernant Cheetah Digital, donc nous proposons une plateforme marketing complète aux marques qui va permettre d'accompagner les marketeurs en fait pour atteindre principalement, on va dire, 2 objectifs. À la fois augmenter l'engagement client avec la marque sur tous les points de contact, et deuxième élément aussi, c'est comment augmenter la valeur client à chaque étape du cycle de vie du client. Donc, on accompagne des marques de tout secteur, de toute taille, tant en France qu'à l'international. Là, il y a quelques logos qui sont sur le slide, donc des grandes marques, comme on peut le voir, comme Coca-Cola, comme Kellogg's, et des marques aussi, bien évidemment, aussi en France, Intermarché, Kenzo, Lacoste, bref, vraiment multiples industries et multisecteurs. Et on accompagne bien évidemment nos clients, tant sur la mise en place de la plateforme que sur du conseil stratégique s'ils en ont besoin. Et enfin, dernier point, notre plateforme est en mode SaaS, et donc nous réinjectons chaque année 25% de notre chiffre d'affaires dans la R&D pour toujours délivrer de l'innovation à nos clients utilisateurs de la plateforme. Oups. Donc Caroline, pour donner un petit peu de contexte à tous nos participants, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les challenges qui t'ont animé dans la mise en place du coup de ta stratégie digitale? Oui, alors moi j'ai pris mon poste dans l'enseigne il y a 1 an et pour vraiment développer ce pôle voilà digital et de relations clients sur lequel on était très en retard. Donc le vrai challenge, ça a été pour moi une remise à niveau rapide par rapport à ce que voilà à ce qu'on devait à nos clients, par rapport à ce qui se faisait dans le secteur, avec la difficulté, comme je le disais en introduction, que notre réseau est constitué quasi essentiellement de franchisés. Donc voilà, ce double challenge, à la fois de pouvoir proposer à tous nos clients un service unique et performant, et donc rattraper le retard qu'on avait, et puis convaincre notre réseau de franchisés sur cette donnée sensible qui est la donnée client. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, dans la proposition d'accompagnement, toi, tu as fait appel à PeakTime, dans la première partie, en tout cas, de cette démarche, où on a mis en place donc conjointement un cadrage qui nous a permis, en fait, dans un premier temps, de faire un état des lieux de la situation et ensuite de travailler ensemble à la création de la roadmap. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené, en tout cas, enfin, pourquoi tu as décidé de faire appel à PeakTime là-dessus ? Alors, la raison, je dirais, principale, c'est que, comme tu l'as dit en introduction, vous êtes un spécialiste des clients retail et des distributeurs, et nous, on avait besoin d'une mise à niveau rapide. Donc, il y avait ce choix de connaissance du secteur et également le besoin d'avoir des experts qui nous permettent de nous cadrer pour qu'on se disperse pas et qu'on parte pas dans toutes les directions, avec des équipes en centrale qui sont assez courtes. Donc, on avait vraiment besoin d'un accompagnement d'abord, en fait, je dirais un peu stratégique pour cadrer les efforts dans lesquels il fallait maintenant qu'on se lance. Ça roule. Du coup, ce qu'on t'a proposé en fait comme démarche, c'est ce que nous on appelle chez nous le cadrage marketing, qui nous, en tout cas, qui semblait faire sens par rapport à tes attentes, parce qu'on était dans une solution et dans une approche qui est très rapide en termes de mise en place.
La durée moyenne des cadrages chez nous, c'est 5 semaines entre, on va dire, le lancement des premiers ateliers, donc le kick-off, et la restitution finale avec tous les livrables. On est dans une approche aussi qui se veut pragmatique. On adapte en fait la méthodologie et les ateliers et les supports vraiment aux enjeux de l'enseigne, à la taille de l'enseigne, à l'équipe disponible qu'on a en face de nous et au budget en fait à allouer à toute cette partie et cette stratégie digitale. Et enfin, le troisième point fort de la démarche, c'est qu'on a une approche qui est très, très orientée métier. Donc, vous le verrez après dans la slide suivante et dans les échanges qu'on aura. Vraiment, en fait, cette approche terrain et métier est hyper présente tout au long de l'accompagnement. On va réaliser des ateliers en co-construction avec des experts du marketing côté Peak Time, mais surtout avec des experts du métier côté Bureau Vallée. Et donc, je pense, enfin, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment aussi cette association de compétences qui fait le succès de cette approche. Pour vous donner un petit peu plus d'explications sur les différentes étapes, donc ça se déroule en 2 phases. Il y a les ateliers communs qui sont en gris et enfin, il y a les phases préparatoires qui sont faites côté Peak Time. Donc, on se retrouve en fait autour de différents ateliers où on a un casting qui est défini en amont. On va vraiment mélanger des compétences. Donc, là, en l'occurrence, on avait des gens du marketing côté Bureau Vallée, on avait parfois des gens de la DSI, on avait surtout des franchisés, des gens qui s'occupent du site, de la com interne. Parfois, on fait appel aussi aux ressources humaines. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir un panel très complet et de faire en sorte que la solution qu'on va proposer à la fin réponde aux besoins du plus grand nombre. Donc, nous, on va démarrer par la phase de kick-off où on va venir présenter l'état des lieux et le projet en fait à tous les participants. Ensuite, il y a toute une phase où on va venir étudier les entrants. Donc, les entrants peuvent se présenter sous différentes formes. S'il y a des points de vente, on va aller se rendre dans différents points de vente partout en France ou partout dans le monde si c'est nécessaire, pour vraiment venir analyser ce qui se fait, ce qui se passe, comment les magasins sont achalandés, quels sont les types de clients qui viennent, qui se déplacent en point de vente. On va ensuite analyser tout ce qui va être enquête de satisfaction, études clients, enfin vraiment toute la matière première qu'on a à disposition. Et une fois qu'on a fait ce travail préparatoire, on va ensuite nous réaliser les personas, donc qui vont être les profils clients types sur lesquels on va baser notre réflexion. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va faire le premier atelier commun. On vient toujours avec une matière qui est préparée en amont, parce qu'on n'est pas très, très fan des réunions brainstorm où on doit finalement pondre toutes les idées le jour J. Donc, on aime bien venir avec un travail préparatoire et le but du jeu, ça va être pour les équipes Bureau Vallée de challenger le travail qu'on a pu faire en amont, de venir identifier les axes d'amélioration qu'on pourrait faire, les petits points d'ajustement avec leur œil métier. Une fois qu'on a travaillé sur les personas, on va travailler ensuite sur les parcours de ces personas et les actions marketing qui peuvent y être associées. C'est-à-dire que certains de nos personas vont avoir un parcours 100% digital, d'autres vont être des mixeurs, d'autres ne vont venir qu'en magasin, certains sont des particuliers, d'autres sont des professionnels. Donc, il faut qu'on puisse en fait identifier tous ces parcours et apporter une solution en marketing digital qui réponde à leurs besoins. Quand on a fait ce travail-là, idem, on se retrouve autour d'un atelier et on va challenger tout ce qui a été proposé. Ensuite, on travaille sur la partie priorisation et objectifs. Donc là, le travail, ça va être de concaténer toutes les idées qui sont sorties lors des ateliers précédents et de pouvoir en fait les répartir autour d'un cycle de vie client. Et ensuite, on va venir les prioriser. Donc, en fonction du ROI que ça va générer, en fonction de l'investissement homme et financier que ça peut impliquer par rapport à ce qu'on peut se permettre et par rapport à la rapidité des résultats qu'on va observer. Et enfin, on va classifier tout ça avec, OK, ça, c'est la liste des actions que je vais mettre en production dès que j'ai fini le cadrage parce que c'est rapide, facile et j'ai un vrai ROI derrière. Ça, c'est des choses qu'on va se mettre dans la roadmap et qu'on va développer à 6 mois parce que le coût d'investissement est faible et que je peux me le permettre. Et enfin, il y a des choses qui sont un peu dans la catégorie Dream to Have. C'est des choses dont je sais que j'aimerais pouvoir m'équiper à un moment donné, mais pour l'instant,
c'est pas possible pour une question de disponibilité, de budget ou de complexité technique. Donc ça, on se les garde sous le coude et on s'en reparlera plus tard. Ensuite, on a un petit exercice de priorisation et d'objectifs qu'on fait avec les équipes métiers côté enseigne. Simplement, en fait, par un système de vote, chacun va venir mettre un indicateur et un niveau d'importance en fait aux objectifs qu'on doit atteindre avec la mise en place de cette stratégie marketing. Et nous, de notre côté, ça va nous permettre en fait de savoir sur quelles actions on va démarrer en priorité. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin, à la fin du cadrage pour Bureau Vallée, je pense que des actions, on en a identifié, je dirais, plus d'une 50aine. Donc forcément, il faut qu'on puisse prioriser tout ça. Le dernier point, ça va être de travailler sur le plan d'animation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir venir articuler tout ça autour d'un plan d'animation client, d'un parcours relationnel, savoir quelles vont être les campagnes de communication qu'on va mettre en trigger automatique, ce qui vont être nos points forts commerciaux, comment on va capitaliser sur nos marronniers, quelles sont les choses et les liens qu'on peut faire avec le service client, avec les RH, avec tous les autres finalement services de l'enseigne pour lesquels on va pouvoir venir identifier en fait un temps de communication en fonction d'un parcours et d'un persona. Donc voilà pour la démarche. Du coup, Caroline, tu peux peut-être nous partager, toi, le ressenti que tu as eu sur la réalisation de ce cadrage. Oui, bien sûr. Là, vous avez un exemple de certains ateliers qui ont eu lieu en visio. On en a fait également en présentiel. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette démarche très pragmatique et itérative et qui part vraiment du terrain. C'est-à-dire que Bérangère et ses équipes, comme elle le disait, sont allées en magasin, comprendre, déjà avoir une première approche de qui sont nos clients, ce qu'ils attendent de nous. Et vraiment, ce côté terrain était très important pour du coup les différents franchisés qui ont participé au groupe de travail et que vous pouvez voir là. Donc vraiment ce côté itératif, pragmatique et très orienté terrain, qui est vraiment ce dont on avait besoin dans cette enseigne très décentralisée qu'est Bureau Vallée. Ça marche. Est-ce que toi, il y a des points forts vraiment que tu retiens en fait sur ces 5 semaines, un peu plus de 5 semaines, je pense, parce que forcément le cadrage, on l'a fait pendant la période de confinement, ce qui fait qu'on a dû aussi adapter nos manières de fonctionner, parce que généralement on fait tout en présentiel, là et on a fait un mix. Est-ce que toi, tu as des faits marquants du coup à nous partager sur ces quelques semaines passées ensemble? Oui, une petite anecdote qui marque en fait vraiment à quel point tout le groupe de travail s'est approprié ce cadrage. C'est que au bout du 2-3e atelier, on a travaillé effectivement sur les personas qui sont un peu des clients types qu'on a présentés avec un nom, un âge, une photo et du coup tous les participants à ces ateliers parlaient de nos clients comme étant Didier, Camille, enfin les différents noms qu'on avait associés aux personas. Et je trouve que c'est l'exemple, l'illustration est assez parlante de la manière dont on a co-construit et dont tout le monde a pu s'approprier le travail qu'on a fait ensemble. Alors que c'est un sujet qui parfois pouvait être assez technique, digital, etc. Mais on l'a simplifié et humanisé. Donc ça, c'est, je trouve, le fait, pour moi, le plus marquant. Merci. Et autre question, une fois qu'on a terminé donc ce cadrage qui est vraiment, on est vraiment plus sur la stratégie, pas encore sur la mise en œuvre. L'idée que tu avais, en tout cas, c'était vraiment d'aller au bout de la démarche. Et quelle suite, toi, tu as voulu donner en fait au travail préparatoire qu'on avait pu faire ensemble? Ensuite, quand j'ai vu que la mayonnaise prenait vraiment et qu'on arrivait à délivrer un plan qui faisait vraiment sens à la fois pour la centrale et pour les magasins et avec l'équipe digitale, on a également pas mal travaillé pour voir que techniquement c'était réalisable de faire des ponts avec notre site e-commerce. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir du coup passer rapidement en production et dérouler rapidement ce projet qui faisait sens à tous.
Du coup, Stéphane, je te passe la main pour que tu nous présentes aussi la solution que Cheetah Digital a pu proposer à Bureau Vallée, notamment Oui, sur l'implémentation de l'outil. oui, bien sûr. Donc, très rapidement, juste pour présenter un peu globalement notre plateforme et juste après, nous rentrerons un peu plus dans le détail avec Caroline. Nous proposons aux marketeurs une plateforme qui va permettre de gérer vraiment l'intégralité du cycle de vie client. Le premier point, déjà, c'est d'être capable de proposer enfin aux marketeurs, parce que je sais que c'est une promesse qui était faite depuis très longtemps, mais elle tardait à venir sur le marché, donc d'avoir cette vraie vue 360 du client et du prospect pour être vraiment capable de mieux les servir et mieux engager avec eux au travers d'une expérience hyper personnalisée sur tous les points de contact. Et une fois qu'on a cette vue 360, c'est comment, dans un premier temps, je vais être aussi capable d'augmenter mon pool de prospects ou de clients qualifiés, parce qu'aujourd'hui, entre la réglementation RGPD, la politique des cookies, ça devient assez difficile pour les marques. Donc, on a tout un tas de mécaniques qu'on peut mettre en place avec la plateforme pour obtenir naturellement le consentement du consommateur et ensuite pouvoir l'engager. Et donc, ce, au travers de l'orchestration de campagnes multicanales, donc ça peut être de l'email, du SMS, du push, de telle sorte à convertir les prospects en clients ou faire du cross-sell ou de l'upsell. Et une fois qu'on a atteint cette conversion de prospect à client, l'idée c'est comment rendre plus fidèle mon client, donc au travers de la mise en place d'un programme de fidélité. Et là vraiment l'idée c'est de dire, parce que c'est ce qu'on a constaté chez beaucoup de retailers notamment, beaucoup de retailers ont déjà en place des programmes de fidélité, mais essentiellement basés sur du transactionnel. 1 euro dépensé égale 1 point. Donc, ça reste essentiel, c'est une attente des consommateurs, il ne s'agit pas de le remettre en cause. Maintenant, l'idée est plus de voir comment on peut enrichir ce programme de telle sorte à vraiment créer un lien beaucoup plus fort avec la marque, un lien émotionnel, on va parler de lien émotionnel, et aussi un des axes d'amélioration qu'on a constaté chez beaucoup de marques, c'est que autant on parle beaucoup de persona, vous en avez parlé tout à l'heure, Caroline et Bérangère, de persona quand on parle d'orchestration de campagne, etc. Et pour autant, on se rend compte que chez de nombreuses marques, au niveau du programme de fidélité, finalement, tous les membres sont adressés un peu de la même manière. On fait moins ce distinguo, en tout cas à l'heure actuelle, moins ce distinguo et cette hyper-personnalisation dans l'animation de la base de membres. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place ces mécaniques pour à la fois mieux engager le membre avec la marque, augmenter bien évidemment la valeur du client, mais aussi, idéalement et ultimement, le transformer en ambassadeur de la marque. Donc voilà un peu le scope de la plateforme de Cheetah. Et là, l'idée, ce que j'aurais aimé partager un peu avec vous, Caroline, c'est de voir comment ça s'est traduit de manière opérationnelle suite à la mise en place de la plateforme. Je sais que vous aviez un certain nombre d'enjeux en début de projet qui ont été identifiés notamment dans la phase de cadrage avec PeakTime. Et notamment, un des enjeux, justement, était la connaissance client, être capable de mieux les connaître et, in fine, de mieux les cibler. Comment ça s'est, quels sont les retours maintenant après quelques mois d'usage? Comment vous procédez? Oui, effectivement, on avait cet enjeu-là de vraiment connaître finement nos clients, et une des raisons pour lesquelles on a choisi la plateforme Cheetah, c'est que ça permet, on permet d'avoir du coup cette segmentation multitable qu'on appelle multitable et qui nous permet une personnalisation vraiment à la demande de toutes nos communications. Et je le rappelle encore, on est un réseau de franchisés, ce sont leurs magasins, leurs clients. Un exemple, quand on accueille un nouveau client, on lui présente le magasin auquel il est rattaché. Et donc, cette plateforme-là nous permet d'adresser le même corps de messages à tous les nouveaux clients, mais de personnaliser la photo du directeur de magasin, les coordonnées GPS et la carte Google pour y accéder, les réseaux sociaux dédiés au magasin, les avis clients, enfin une personnalisation extrême et qui va au-delà juste du bonjour, nom, prénom auquel on est habitué en général. Donc vraiment, cette personnalisation et cette segmentation très fine, elle était importante pour nous. D'accord. Effectivement, ça rejoint ce que j'évoquais juste avant. C'est vrai que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les marques. Et
Et bien souvent, ce qu'on a constaté, c'est que cette première étape de meilleure connaissance, d'hyper-personnalisation, naturellement, derrière, va conduire à mettre aussi des parcours clients et une automatisation des campagnes qui va être un peu la conséquence de cette meilleure connaissance. Et aujourd'hui, en termes de parcours, d'automatisation, pareil, vous avez réussi à mettre en place des axes d'amélioration, vous avez commencé à ressentir un peu les bénéfices ou l'augmentation de la productivité avec l'automatisation? Alors on commence tout juste les premières campagnes automatiques et oui, la richesse de cette plateforme, c'est qu'on peut traquer également la conversion en chiffre d'affaires, en tout cas sur notre site internet dans un premier temps, et on commence effectivement à voir des premiers chiffres de conversion qui tombent, donc ça part plutôt bien. Super. Donc, et ça me permet en plus de rebondir. Vous parliez effectivement du site internet. Il est essentiel dans une approche un peu globale de la stratégie marketing, effectivement, d'être capable de gérer tout ce qu'est la multicanalité, puisque aujourd'hui, voilà, le consommateur, c'est bien évidemment une attente évidente, mais qui dit aussi multicanalité, dit être capable de bien délivrer. Je pense notamment aux enjeux, parce que de nombreuses marques, quasiment toutes les marques font de l'email aujourd'hui, mais l'enjeu derrière, c'est aussi la délivrabilité. Aujourd'hui, comment se passe justement le taux de délivrabilité? Comment la plateforme vous a aidé peut-être à vous améliorer sur ce point? Ouais, alors vous avez raison, c'était un gros enjeu chez nous parce qu'avant on utilisait un outil simple de routage email qui permettait pas de faire cette segmentation, mais qui en plus nous posait des gros soucis de délivrabilité. Et là, on est très content de la phase de montée en puissance qui a été faite de manière très progressive, très respectueuse de toutes les règles RGPD, etc. Et on a des taux de délivrabilité qui sont extrêmement bons, alors que sans doute notre base de données n'était pas complètement clean au départ, je dois l'avouer. Donc on avait un peu cette appréhension et on avait vraiment ce challenge. Et pour l'instant, je suis extrêmement contente. On n'a eu aucune alerte, aucun souci et ça fonctionne très bien. Super. Alors, c'est vrai que là, je peux me permettre, à la fois techniquement avec la plateforme et également avec l'accompagnement de PeakTime sur la manière de cibler une partie de la base de données, monter en puissance progressivement sur des clients un peu plus inactifs. Donc, il y avait à la fois cette double dimension technique et conseil. D'accord. Donc, ça fait parfaitement la liaison avec le point que je souhaitais adresser avec vous, effectivement, parce que là, on a parlé de capacité de la plateforme à atteindre vos objectifs, à vous soutenir dans votre approche globale de marketing, mais il y a une phase aussi d'accompagnement qui est essentielle, accompagnement, comme on vient de l'évoquer, effectivement, avec PeakTime, accompagnement avec les équipes projets aussi de Cheetah, puisque c'est bien évidemment aussi à la fois on travaille entre personnes et c'est la clé du succès d'un projet. Comment s'est passé justement cette mise en place de la plateforme avec l'accompagnement que vous avez eu? Moi, j'ai été assez agréablement surprise par la rapidité de la phase de setup, comme on dit dans notre jargon. Donc vraiment la partie mise en place de la plateforme, création des différents flux, parce que ça faisait intervenir un nombre d'intervenants et de métiers assez différents. Et l'intégration et la phase de mise en place s'est faite de manière assez fluide et très pragmatique, c'est-à-dire que quand il y avait un flux qui coinçait, on accélérait sur un autre. Donc je suis plutôt satisfaite de cette mise en place. Super. Effectivement, là où je vous rejoins, c'est que le côté pragmatique est clé. Il est important d'avoir une vision à moyen ou long terme. Après, il faut être capable de se fixer des priorités, d'être pragmatique, de voir ce qui va marcher, avoir des quick wins, ce qui va permettre aussi l'adhésion au projet et le lancement du projet. Donc, merci beaucoup pour ce retour. J'avais un dernier point, puisqu'on ne l'a pas évoqué directement, mais un dernier point que je souhaitais partager aussi avec vous tous, c'est il était aussi important pour Bureau Vallée et d'une manière plus globale pour l'intégralité de nos clients, c'est aussi de bénéficier bien évidemment d'une plateforme qui est robuste, qui a fait ses preuves, qui est éprouvée.
Et là, comme vous pouvez le voir sur le slide, effectivement, notre plateforme a été reconnue et est reconnue par un grand nombre d'analystes, sur le Forrester, le Gartner, tant sur la partie orchestration de campagne que la partie fidélité que j'évoquais tout à l'heure. Un point important, parce qu'on parlait de la fameuse promesse de la vue 360, et on a été aussi benchmarké par le CDP Institute, donc qui a vraiment évalué notre offre sur la vue 360 et la valeur que cela pouvait délivrer aux clients. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme éprouvée et robuste, et d'autant plus qu'on a eu la joie, c'était l'année dernière, que l'un de nos clients, Vans en l'occurrence, qui gère son programme de feed avec notre plateforme, a été aussi awardé pour le programme de fidélité qu'il a mené avec la plateforme Cheetah. Donc voilà, c'est une plateforme éprouvée et qui pourra accompagner vos marques si vous le souhaitez. Bérangère, on sait qu'on entre de bonnes mains, quoi. Exactement. Mais non, après, c'est vrai que Caroline, je rebondis sur ce que tu as pu partager. Nous, ça fait aussi quelques années qu'on travaille avec Cheetah sur ces sujets-là. On a plusieurs projets en commun et clairement, oui, il n'y a aucun débat sur, on va dire, la fiabilité technique, les capacités de l'outil, mais aussi sur la proximité qu'on a avec les équipes. On a vraiment des gens qui sont là avec nous au quotidien, qui comprennent nos problématiques et qui sont aussi toujours à la recherche de solutions. Donc, on échange quasi quotidiennement avec les équipes Cheetah pour mener à bien le projet. Et ça, c'est canon parce que effectivement, ça nous permet d'être très agile et de pouvoir réagir tout de suite dès qu'on a une problématique, on passe sur autre chose, on avance sur d'autres sujets. Donc, c'est aussi très appréciable pour nous. Voilà, j'en profitais pour le dire. Non, mais je rebondis. Ça permet, nous, ça a participé du choix de l'outil technique, parce qu'évidemment, il y a d'autres solutions qui existent. Mais on a travaillé avant l'implémentation avec Stéphane et ses équipes à se dire, OK, dans un deuxième temps, si on veut intégrer des communications locales des magasins envers leurs clients, si on veut faire tel ou tel changement, si on a un certain nombre de magasins qui ont une carte de fidélité. Est-ce que leur spécificité peut être prise en compte? Et ça, c'est ce point de flexibilité par rapport à d'autres plateformes. Elle a été importante dans le choix qu'on a eu. Carrément. Alors, on arrive à l'heure du bilan, Caroline. Alors, c'est un bilan, on va dire, court terme. Là, la plateforme nous, on a terminé le cadrage en début d'année. La plateforme, on a décidé de la mettre en place juste à la suite du cadrage. Et donc là, le setup a été terminé courant juin. On est donc ensemble en train de préparer, non, elles sont en prod, nos premières campagnes, la montée en puissance sur les IP pour gérer la délivrabilité, comme tu l'as dit, nos premières campagnes trigger, tous les aspects de création de contenu, etc. Donc, toi, avec ces quelques mois de recul, quel serait le bilan que tu ferais de cette expérience ? Alors, je dirais un bilan évidemment plutôt positif. D'abord, d'un point de vue création, on a trouvé une vraie patte graphique avec un ton de communication qui nous est propre, une certaine connivence qu'on a mis en place avec nos clients, avec ces petits jeux de mots, avec les produits qu'on vend et les services qu'on propose. Et cette charte de communication, c'est un grand mot. Elle a été assez appréciée par le réseau. On l'a maintenant déployée et de manière très rapide. Et effectivement, d'un point de vue business, on a également des premiers résultats de conversion en chiffre d'affaires qui sont très bons, à la fois sur les emails plus promotionnels selon les marronniers d'activation promotionnelle, mais également on commence sur les emails plus automatiques des nouveaux clients, des clients qu'on essaye de faire revenir. Donc, je dirais c'est à cette double dimension qui est à noter. Très bien. Et est-ce que tu peux nous partager aussi rapidement un peu ce que tu as en tête dans ta roadmap? C'est quoi les prochaines étapes des mois ou des années à venir? Et sur quoi tu souhaites avancer maintenant? Alors, du coup, les prochaines étapes, c'est
de déployer, de mettre en production un très grand nombre de scénarios trigger et d'emails automatiques, parce que là, comme on le disait, on n'en est qu'au début, donc ça va vraiment être la priorité. Et puis ensuite, de voir comment on peut asseoir nos propositions de services envers tout le réseau, c'est-à-dire leur proposer aussi à nos magasins, comme je le disais, des templates de communication qu'ils peuvent utiliser en local s'ils ont une actualité à proposer à leurs clients locaux, et de la même manière pouvoir proposer ce service-là aux différents pays qu'on peut avoir dans le réseau. Alors, on a 5 ou 6 pays différents qui sont vraiment intéressés parce qu'ils ont qu'une dizaine de magasins ou 5 ou 6 magasins dans chaque pays. Donc, de pouvoir intégrer ces pays-là. Alors, quand je parle de pays, c'est des pays européens, mais c'est aussi des territoires d'outre-mer qui ne sont pas aujourd'hui intégrés à la France métropolitaine, qu'on va essayer de déployer avec notre solution. Et puis, évidemment, aujourd'hui, on a surtout connecté nos clients web, donc les clients qui ont acheté sur le site internet, donc sur la partie e-commerce, et donc il reste 90% de nos clients à activer, et donc il y a un gros travail de faire remonter les données de nos clients magasins et pouvoir les intégrer à cette plateforme d'envoi. Donc pas mal de projets sur les mois à venir. C'est là où on va commencer vraiment à s'amuser. Exactement. Ouais, ça marche. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux pour votre contribution et pour le partage de ce retour d'expérience. En tout cas, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ce genre de regard, surtout de la part d'un client et d'une enseigne. C'est un très très bon retour, en tout cas pour nous, et de super échanges qu'on peut avoir sur le sujet. Il nous reste un peu de temps, il me semble. Hop. Je crois qu'il y a des questions, effectivement. Ouais, je vais regarder par rapport aux questions. Alors, il y a une première question ici, donc, qui s'adresse à toi, Caroline. C'est comment vous avez réussi à mobiliser les équipes terrain dans le projet ? Alors, déjà, les équipes terrain, elles attendaient ça. Elles attendaient ce projet. Ça faisait un petit moment qu'elles nous réclamaient des solutions. Donc, il y avait déjà une attente positive. Et je dirais le deuxième, la vraie clé du succès, c'est les groupes de travail qui ont débuté dès le tout début du cadrage, dans lequel on avait 4 ou 5 représentants du terrain, de différentes sortes de magasins, différentes tailles de magasins, des anciens, des plus récents, des petits, des plus gros, des magasins ruraux, des magasins de proximité de centre-ville. Et donc l'intégration dès le départ du projet, à la construction du projet, elle a été clé aussi. Je pense qu'on serait arrivé avec une solution toute faite où on leur aurait dit, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, oui, non, ça aurait moins bien fonctionné. Et donc, cette caution, elle est très importante aujourd'hui. Ça marche. Alors, il y a une autre question, c'est la solution envisagée est-elle uniquement centrée sur les emails ou avez-vous également mis en place d'autres canaux CRM? Si oui, selon quelle orchestration? Alors, je peux répondre à une partie de la question. Je te laisserai répondre à la suite si tu veux. La solution envisagée, alors elle n'est pas basée que sur les emails. C'est évidemment le canal qu'on a activé en priorité parce que c'est ce qui était le plus rapide et le plus facile à mettre en place. Après, évidemment, on a activé d'autres canaux assez faciles aussi, type SMS. Mais dans tout ce qu'on a pu relever sur le cadrage, il y a aussi des actions qui sont côté site, qui sont côté data, qui sont côté magasin. On travaille aussi sur du print, on travaille aussi sur de la collecte d'infos depuis les franchises. Donc, on est vraiment sur une approche multicanal et ces canaux-là, on va les activer en fait au fur et à mesure quand les solutions techniques seront implémentées les unes après les autres. Je ne sais pas, Caroline, si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est exactement ça, ouais. Ça marche. On a une autre question ici. Alors, attendez. Hop. Ici. Alors, selon vous, quelle est l'étape suivante après un projet d'orchestration de campagne? Ça, c'est pour toi, Stéphane. Oui. Donc, assez souvent, ce qu'on remarque, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que
Effectivement, il faut déjà être efficace sur la partie orchestration de campagne pour pouvoir convertir un maximum de prospects en clients. Ensuite, l'étape un peu classique et naturelle, c'est effectivement d'améliorer son programme de fidélité, si tant est que la marque en est un, parce que ça dépend après des industries. Mais c'est vrai que travailler sur le programme de fidélité, c'est vraiment clé, puisque c'est à la fois énormément générateur de revenus additionnels, puisqu'on le sait, il est beaucoup plus, entre guillemets, aisé de vendre, faire de l'upsell ou du cross-sell sur un client existant que d'acquérir un nouveau client. Donc, c'est vrai que la partie programme de fidélité est clé. Et pour les marques qui n'ont pas nécessairement la nécessité ou le business model qui nécessite une carte, un programme de feed, la partie acquisition en amont pour augmenter le pool de prospects avec des mécaniques d'acquisition sur les réseaux sociaux, de la gamification, sur des apps mobiles, ce genre de choses. C'est tout un tas de mécaniques que l'on est capable de mettre en place et qui permettent véritablement de faire grossir son pool de prospects qui commencera déjà à être qualifié pour ensuite l'engager au travers de l'orchestration de campagne. Donc, c'est les deux axes principaux que l'on voit suite à l'orchestration de campagne email, SMS, push. Très bien. J'ai une autre question ici. À quel type d'entreprise ce cadrage s'adresse-t-il? Taille, secteur d'activité. Alors, le cadrage, il faut savoir que ça va s'adresser à tout type d'entreprise, hein, qu'on soit sur des PME ou des entreprises vraiment plus grosses en termes de taille, de réseau de franchise, de magasins, d'effectifs, de chiffre d'affaires, enfin, peu importe. On peut aussi l'appliquer indifféremment, quel que soit le secteur d'activité. C'est-à-dire que nous, on utilise cette méthode dans le secteur du retail, mais on va aussi l'utiliser dans le secteur de la santé, dans le B2B. Ce qu'il faut bien garder en tête, en fait, c'est que finalement, la vraie valeur de ce cadrage, c'est qu'on applique une méthodologie. Et cette méthodologie, elle peut être déclinée à l'infini, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur ou quelle que soit la problématique qu'on veut adresser. C'est vraiment finalement une méthode, une manière de faire qui fait qu'on est très centré sur le terrain et sur la réalité du métier. À partir de là, ça nous permet d'avoir une très bonne compréhension de tout ce qui va se faire, même si c'est sur des métiers qu'on connaît pas très bien. Je ne suis pas spécialiste en santé, mais n'empêche que les cadrages fonctionnent aussi très bien sur ce secteur-là, parce qu'en fait, on se fait accompagner par les experts métiers des enseignes. Et c'est vraiment ça la force, en fait, de cette approche-là. Après, sur la taille de l'entreprise, peu importe aussi, le cadrage va s'adapter dans sa durée, dans sa complexité, au sujet qu'on doit aborder. Voilà. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, n'hésitez pas, il nous reste 2 petites minutes. Alors, j'ai une autre question. Dans le secteur B2B, pensez-vous qu'une stratégie de fidélisation soit possible? Programme de points, par exemple. Stéphane, c'est peut-être pour toi, celle-ci. Oui, alors c'est des choses effectivement qu'on voit moins fréquemment, très clairement, puisque initialement les programmes de feed ont été appliqués au B2C. Maintenant, néanmoins, un programme B2B, enfin un programme de feed pour le B2B peut être envisageable. Je vais être obligé d'être un petit peu vague dans la réponse malgré tout, parce que ça va énormément tenir aussi au type de produit ou de service que l'entreprise propose. Certains vont s'y prêter davantage que d'autres, parce que qui dit programme de feed sous-entend aussi qu'il y a une certaine récurrence dans l'achat du bien ou du service. Donc, en B2B, certaines activités ne donnent pas lieu à de la récurrence qui va nécessiter nécessairement un programme de feed. Par contre, on peut tout à fait avoir un programme d'engagement et de nurturing dans la durée en B2B qui va permettre de maintenir la relation si les achats sont très échelonnés dans le temps. Maintenant, si c'est des B2B avec des achats à une cadence relativement importante, effectivement, on peut appliquer des mécaniques qu'on adaptera quand même un petit peu, parce que un consommateur ne va pas réagir de la même manière, et une entreprise de même à un type de récompense. Donc voilà, il y a des mécaniques spécifiques à mettre en place, mais ça peut s'appliquer pour certaines entreprises du B2B.
Hop, alors, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. On a une question ici. Qu'entendez-vous par programme d'engagement? Programme d'engagement, c'est vraiment quelle mécanique marketing la marque va mettre en place pour créer le lien avec le consommateur. Alors, le consommateur, je raisonne ici en B2C, mais éventuellement avec l'entreprise lorsqu'on est en B2B. Et donc, le programme d'engagement, c'est la capacité qu'on va avoir à délivrer de l'information, avoir un vrai échange de valeur avec le consommateur ou l'entreprise. Il est important aujourd'hui, c'est essentiel, ça ne peut pas être unilatéral. Typiquement, lorsqu'on est en phase d'acquisition, les techniques d'antan qui consistaient à envoyer un formulaire avec 50 questions en espérant que le consommateur veuille bien y répondre et qu'on puisse derrière le targeter, fonctionnent de moins en moins. Il faut qu'il y ait ce que l'on appelle l'échange de valeur avec l'interlocuteur et que si on lui demande de partager des datas, sciemment, pour être compliant avec RGPD, la politique des cookies, etc. Il faut qu'en échange, il ait un échange de valeur. Et l'échange de valeur, c'est pas uniquement pécunier. Ça peut être du conseil, ça peut être pour les consommateurs, notamment dans le retail, ça peut être une expérience de gamification, quelque chose de ludique, ça peut être un jeu concours. Donc, c'est vraiment l'engagement va se créer si les deux parties trouvent un intérêt et trouvent une valeur dans l'interaction. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelle mécanique je vais mettre en place pour créer cet engagement mutuel entre la marque et le consommateur. Merci Stéphane. Alors, je pense qu'on a écoulé notre temps, en effet. Donc, voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Je voulais encore une fois vous remercier tous pour votre participation, pour vos questions pertinentes. Si vous avez évidemment besoin d'approfondir certains sujets, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à la suite de ce webinaire. On sera un plaisir de vous répondre. Vous aurez donc les différentes coordonnées dans la présentation qui pourra vous être envoyée. Il suffit d'en faire la demande et vous aurez donc le support de présentation et le replay du webinaire. Je vous remercie. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.